Coucou tout le monde, bienvenue sur Actu Voyance. Donc je continue la vidéo. J'ai fait une vidéo sur Zelensky et là j'attaque l'énergie à l'Elysée. Voilà. Alors c'est une suite de vidéos parce qu'en fait j'ai décidé de couper les vidéos en morceaux pour que ce soit moins long. Voilà. Donc je suis toujours un petit peu enrhumé. Si je fais des pauses, c'est que j'ai besoin de tousser. Donc là, je vous demanderai de l'indulgence, bien sûr. Bon, j'espère que vous allez bien. Je voudrais voir l'énergie à l'Elysée suite à ces législatives. Parce que maintenant, vous le savez, le camp du président a la majorité, mais pas une majorité absolue. Vous avez ensuite Mélenchon et vous avez ensuite Madame Le Pen. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce que déjà, moi, Mélenchon, j'ai un gros doute sur son courage. Parce qu'il ouvre son grand clapet face à des petits policiers en disant « La République, c'est moi !» Mais quand il est face à Macron, il s'écrase. Donc du coup, je suis pas certain déjà qu'il remplisse ça part du boulot, déjà primo, et deuxio, j'ai un doute sur l'efficacité de la NUPS, qui est un assemblement de plusieurs groupes. Est-ce qu'ils vont savoir travailler ensemble? C'est ça le truc. Je voudrais savoir si la borgne se barre aussi, si Darmachin et Bruno La Maire, voilà la Maire, peuvent devenir Premier ministre à sa place, ou est-ce que ça sera Mélenchon? Alors, pour l'Elysée, on a l'étoile, le chariot, l'impératrice. Waouh, gros changement. On a 3 arcades majeures. On a le 4 de denier et le 6 de coupe. Alors, on a quand même de l'espoir, on a de la créativité, de la libération, une certaine protection. Alors le fait que déjà Macron n'ait pas la majorité absolue, ça nous protège un petit peu. Y a un projet qui se développe. Alors je vois en trait de sérénité, je suis pas certain que ça sera très serein par contre. Mais ils vont devoir travailler ensemble. Alors, le chariot. Pour moi, Macron va poursuivre ses ambitions. Et ça, il n'y a pas de... De toute façon, il n'y avait pas de doute. Il ne va pas reculer face aux difficultés. Je me demande s'il ne serait pas capable de faire une dissolution, voire de laisser la borgne première sinistre ou Darmachin. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de ne pas écouter la voix du peuple, qui s'est quand même abstenu à 54%. Alors ça m'a fait très plaisir. Alors je ne sais pas si c'est lié à la canicule ou à un éveil des gens, mais 54% d'abstention. Donc ça veut déjà dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Français commencent à en avoir ras-le-bol et qu'ils se désinvestissent, qu'ils se libèrent de la politique. Est-ce qu'ils ont compris qu'il fallait garder leur pouvoir personnel? J'en doute. Mais il y a au moins un sentiment de ras-le-bol. Ensuite, l'impératrice. Alors pour moi, là on est Macron, créativité, porter un projet. Pour moi, il va essayer de bidouiller le bazar. Est-ce qu'il va aller chercher des alliances? Est-ce qu'il va dissoudre? Est-ce qu'il va se barrer? Je ne sais pas. Moi, j'ai déjà entendu toutes les hypothèses au niveau de la radio. Comme quoi, il pourrait démissionner au bout de 6 mois, comme quoi il pourrait essayer de dissoudre, comme quoi il pourrait aller à l'encontre de la voix des Français, etc. Donc, pour l'instant, les jeux sont ouverts. Et là, ils ont besoin de se retrouver. Il y a une certaine nostalgie. Alors oui, Macron est très nostalgique du plein pouvoir. Jupiter tombe de son trône. Ça, c'est déjà pas mal ici. Alors, pour l'Elysée. Énergie de l'Elysée. Tout est question d'argent. Alors, perte vol. Donc Macron se sent trahi, comme si on lui avait volé son plein pouvoir.
ici, la destinée, la trahison, les honneurs, une sorte de souveraineté. Donc c'est ça, hein, il se sent vraiment trahi ici. Est-ce que ça va pas le pousser à démissionner par rapport à son ego, ou alors à nous en faire baver encore plus? Il pourrait toujours passer avec le 49.3, là, je sais pas quoi. Ça, c'est bien possible aussi. Il a un plan. Il a un plan pour réussir à faire passer ce qu'il a envie de passer quand même. Alors je pense que quand il va faire du social, il va aller chercher à gauche. Et quand il va faire du libéral, il va aller chercher les voix à droite pour avoir la majorité. Comme on sait que c'est un charmeur. Voilà, voilà. Ah, moi je vois quand même le départ. Est-ce que c'est le départ de Macron ou est-ce que c'est le départ de certains ministres? Ah, peut-être la borgne. Peut-être la borgne qui se barre. Enfin, qui se barre, qui est dégagée. Parce que je pense qu'elle partira pas, elle. Elle va attendre qu'on la bouge. Et donc, du coup... Je suis désolé si j'ai une petite voix, je suis encore un peu enrhumé. L'étoile de l'homme. Ça serait un homme qui se barre. Ah, il va peut-être partir. Hein. Si vraiment il y a des bâtons qui lui sont mis dans les roues, comme il a un gros ego et qu'il aime bien être jupitérien monarque, il est en train de réfléchir à partir quand même. Il se sent floué, il pensait que ça allait passer crème au niveau des législatives. Il se pensait aimé, etc. Mais en fait, il se rend compte qu'il est détesté. C'est ça le truc. Il se sent trahi, etc. Ça sent bon. Allez. Il se sentait en grâce, mais il est en disgrâce. Et l'étoile de la femme, je parle de disgrâce, l'étoile de la femme, c'est une femme blonde. Est-ce que ça serait Marine Le Pen qui, du coup, apparaît comme la gagnante parce qu'elle, elle a fait une percée. Elle a fait une percée, mais je me demande si ça ne sera pas la grande cocu du jeu. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui oblige qu'elle soit écoutée. Si Macron fait des alliances avec la NUPS, etc., surtout que la NUPS ne va pas être d'un seul bloc, hein, ça va être des voix divergentes, parce que c'est composé de la gauche, mais de plusieurs gauches. Donc ils vont se batailler, ça va partir en merde, ça. Mais pour l'instant, il y a quand même la grâce de la femme. Donc l'image de Madame Le Pen, il y a quand même un rayonnement dessus. Un beau rayonnement. Ouais. Par contre, il y a toujours un retard pour elle. Il y a toujours des retards et des roues cassées. Toujours des difficultés sur son chemin. Donc je vous disais, pour moi, ça sera la cocu de la triangulaire. Elle a gagné sur le papier, mais dans les faits, ça va pas. Ils vont pas jouer le jeu avec elle. Ici. Bon allez, je continue. Bon, je fais pas mal de pauses, mais voilà. C'est lié à ma petite santé du moment. Bon, pour l'énergie... Alors, pour l'énergie à l'Élysée, il y a des accords qui sont en train de se passer en catimini. Est-ce que ça serait des accords entre Mélenchon et Macron? Ou alors avec les camps minoritaires? On est en train de savoir qui est-ce qui va être sacrifié. On est en train de passer des accords pour savoir qui est-ce qui va être sacrifié, si ça va être la borgne, si ça va être le ministre de l'Intérieur, si ça va être celui de la Justice, etc. Celui de l'Éducation nationale, peut-être. Du coup, il y a une élévation parce qu'ils vont devoir... Là, pour le coup, il y a une amélioration de la situation. Parce qu'en fait, ils sont obligés, quelque part, de jouer un petit peu le jeu de la représentativité. Sinon, ça sera mal perçu. Donc là, ils sont en train de négocier les sacrifices. Ils sont en train de négocier les sacrifices, là.
le delta, la clairvoyance. Ils se sentent obligés de respecter les votes ici, de prendre en compte les votes. Mais il y a un retour. Un retour de richesse, comme s'il y avait un retour d'opposition, quelque chose comme ça, qui vont augmenter les richesses du débat. Et il y a une fin, l'oméga. L'oméga, est-ce que ça serait le chaos? Le chaos au sein de l'Élysée, au sein de l'Assemblée nationale et tout ça. Est-ce que ça serait une dissolution? Là, pour l'instant, il négocie. Je pense que pour l'instant, il négocie les sacrifices à faire, ici, pour jouer le jeu de l'illusion démocratique ici, mais qu'il y a un retour en arrière qui va se faire, et ça va créer la chute. Pour moi, une dissolution. Je sais pas pourquoi je vois bien une dissolution. Une mutation. Une mutation pour arriver sur quelque chose qui s'efface, qui reset. Un reset, un grand reset. Ok. J'ai hérédité, sexualité. Donc, hérédité, ça serait une application des lois, on va dire une application de ce qui nous a été transmis au cours des dernières gouvernances, donc des dernières cohabitations. Et là, on joue la sexualité, on joue l'attirance. On essaye de faire du pied, on essaye de sortir du lot en faisant de l'attirance. On se projette. Il y a des triangulaires. Il y a bien la triangulaire qui sort. Il y a des projets par rapport à la triangulaire. Il va jouer sur les voies. Il va aller séduire. L'hérédité, c'est ce qui faisait déjà au dernier mandat. Il va jouer la sensualité. Il va aller draguer à droite et à gauche quand il aura besoin. C'est dans ses projets. Il va jouer sur les rivalités ici. Les enfants qui ressortent. Est-ce qu'il va aller jouer à droite et à gauche pour la vaccination des enfants? Ça va être mis en échec. Ça va être mis en échec par rapport aux enfants, ici. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais ça sera mis en échec. Et je vois le voyage. Il va devoir prendre de la hauteur ou de la distance ou se barrer. Voilà, voilà. Ici, pour l'énergie de l'Élysée. Alors, pour moi, voilà. Il y a des sacrifices et tout ça. On verra. On va voir ce que ça va donner. Dissolution au départ de Macron sur 6 mois, 1 an. On va voir si ça va être le grand chaos ici, si ça va être le reset. Mais ça me paraît pas mal parce que du coup, là, l'énergie, elle est vachement dichotomique et elle est vachement instable. Donc ça, j'aime beaucoup parce que c'est ce que j'attendais avec la réélection de Macron. J'attendais vraiment qu'il passe pour qu'il trépasse quelque part, pour que ça s'écroule. Voilà, donc un petit pouce bleu, on s'abonne. Je vous dis à bientôt. Et je suis content, j'ai fait une petite vidéo, 13 minutes 50. J'ai été assez rapide. Du coup, fragmenté, je perds un peu en qualité parce que je vais plus vite. Mais je gagne peut-être en lucidité et en qualité d'écoute. Donc vous me direz si ce format-là vous convient mieux. Après, je m'excuse parce que je suis un petit peu patraque. Alors du coup, en termes d'interprétation, je suis peut-être un petit peu à côté de la plaque sur le coup. Mais bon, ça me semble quand même assez clair. Voilà. Donc moi, je vous embrasse fort. À distance, il n'y a aucun risque. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Actu Voyance. Puis dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez plutôt une dissolution? Est-ce que vous voyez plutôt des conflits? Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen va être évincée? Si elle va peut-être tirer son épingle du jeu et arriver à travailler son image? Voilà. Dites-moi un petit peu. Voilà, gros bisous à tous. Salut!